Salut YouTube, c'est Wildix, je viens pour te représenter une nouvelle vidéo. Encore une fois, là je te présente mon petit coffre magique. J'ai fait tout un enregistrement pour te montrer plusieurs gameplays, toujours avec mon deck de prédilection, que je vais te montrer par après. Je suis enfin à Renuit, toujours avec le même deck. Et voilà. Alors on commence par une petite partie contre un gars qui jouait poison. Tranquille. Vous allez voir que... Oh purée. Euh, Entre chaque combat, enfin pour chaque combat, à chaque fois je suis persuadé que je vais perdre, que je suis dans la merde. Et finalement j'arrive à redresser tout doucement la barre à chaque fois et vous allez voir que mon deck est vraiment bien équilibré. Si vous savez refaire le même, ou si vous avez d'autres decks bien équilibrés que vous voulez que je présente, pas de soucis, je le ferai. L'avantage avec ce deck, c'est que il accepte les erreurs. Enfin, maintenant ça dépend le niveau des cartes de l'ennemi en face. Mais il accepte les erreurs. Et ici, moi je temporisais un peu parce qu'en fait, comme vous avez pu le remarquer avec l'élixir, au tout début, j'étais bien en dessous de lui à chaque fois, tout le temps. Donc dès que je voulais attaquer, après avoir défendu son attaque, j'avais plus d'élixir. Alors il a fallu que je trouve une technique parce que bon, son poison il me saoulait. Sans mentir, il me saoulait vraiment son foutu poison. Et des fois il suffit de... Vous allez voir des fois certains rushs que je vais faire où il suffit mais d'une fraction de seconde pour prendre la place et pour enfin réussir à avancer. Même si celui-ci vers la fin, je sais pas ce qu'il a foutu. Au début je me suis dit qu'il avait eu un problème de com et il s'est pas mis comme quoi il avait quitté la partie ou quoi. Rien du tout, mais à la fin, vous allez voir, il réagit plus trop. Peut-être qu'il a décidé d'abandonner. Pourtant, c'est con, il était bien avancé, quoi, mais je sais pas. Ensuite, j'avais d'autres trucs à dire. Euh, j'ai une question. Pour ceux qui savent comment avoir une putain de légendaire, j'en ai marre. Je suis celui qui est le plus élevé de mon clan. Je vous montrerai vers la fin. Et je suis pas foutu de voir l'ombre d'une légendaire. J'ai carrément craqué, j'ai même mis des sous dedans. Mais ça marche pas. Vous voyez, comme je vous disais ici maintenant, le rush que j'ai fait, il a pas réagi. C'est pour ça que je disais, soit c'est moi qui ai trop bien joué, soit c'est lui qui a eu un problème de son côté, j'en sais rien. Alors ensuite ici, lequel ça sort en tournoi. Je vais pas vous mettre dans le tournoi parce que bon, c'est pas pareil. Je pense que ça c'est le moine. Carambar, ouais. Carambar, elle est pas mal aussi. Parce qu'il avait. Je pense avoir eu une bonne note de départ, mais je sais pas, quand j'ai apparu dans la partie, il y avait un film à la télé. Et donc, j'ai pas regardé mon écran. Donc j'ai perdu du temps. J'ai failli faire bouffer une tourelle pour rien, quoi. Parce qu'il a joué super vite, en fait. Il a pas attendu de voir les 10 points et tout. Il a vraiment rushé super vite et il m'a pris ma tour. Comme ça, quoi. C'est le fait que j'ai pas été attentif. Donc là, je me disais que j'étais encore à nouveau parti pour être dans la merde. Et surtout qu'il jouait ouais, tour à bombe. Je me dis putain, comment est-ce que je vais faire ça? Puis là, je me dis ok, son chevou, je vais me la prendre ma tour. Puis maintenant, je pense que je vais bien le rusher, si je me souviens bien. Ah non, non, je vais pas le rusher, il va niquer. Je vais le rusher, mais c'est barbare, il est trop fort. Et en fait, j'ai fait le con. J'avais pas le bomber pour mettre avec mon chevaucheur, donc j'étais coincé.
Donc je suis obligé d'attendre un tour pour recommencer à push, mais avec le bomber. Si je fais un petit push avec le dragon et le chevaucheur qui passe bien d'ailleurs. Ça passe vraiment bien ce petit combo là. Et voilà, première tour prise. Et là je fais le con. J'envoie le chevaucheur encore une fois. Et j'ai oublié le bomber. Alors là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et on est plus ou moins pareil question Elixir ici avec les. J'ai jamais compris pourquoi les gens ils jouent à ce niveau-ci avec le fût à gobelin. C'est vraiment je sais pas. Moi je l'ai niveau 3 ou 4. Mais je m'en sers pas. Ça sert à rien. J'ai tellement l'impression que ça sert à rien ce truc-là. Au tout début du jeu, j'y jouais quoi, mais parce que j'avais réussi à l'avoir directement niveau 2, alors que tous les autres l'avaient niveau 1. Donc j'étais content, alors je l'utilisais tout le temps, mais sinon c'est tout quoi. Ouais, ici vers la fin, après qu'on se soit pris une tour chacun, c'était vraiment le bordel sur cette sur la carte. C'est le bordel, il y a des cartes partout qui apparaissent. Tout le monde se fait, on se mettait sur la gueule des deux côtés. Et c'était vraiment chaud parce que il était vraiment bien parti pour gagner. Et c'est ça que j'essaie de vous montrer dans les 3 decks que je montre ici, c'est que on n'est pas. Il faut pas abandonner tout de suite parce qu'en général quand on abandonne, dès qu'on s'est fait prendre une tour, on se dit ok c'est bon, laisse tomber. Il y a déjà des fois où j'ai gagné contre des types que ma tour de roi elle était à 300 alors que lui il avait encore sa tour du roi à plus de la moitié et sa tour de côté, enfin de l'autre côté, qui était là, qui avait rien du tout alors que moi j'avais plus rien quoi. Et j'ai rushé sa tour du roi et c'était bon, voilà. Ici j'ai vraiment eu de la chance, c'était la petite mousquetaire qui a tiré vraiment juste avant de mourir et c'était vraiment cool. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Hein. Et un calcul précis. Alors là, quel vous montrer Mike? Non, c'est pas Mike que je vais montrer, c'est. Je suis au tournoi aussi. C'est un tournoi à 30 x 30, c'est rien du tout. Ouais, voilà. Contre Zapi. Et un géant royal. Alors lui, quand je l'ai vu débarquer avec son Zapi et son géant royal. Le chat qui joue. Non, le chat. Et donc lui, quand j'ai vu débarquer avec son Zapi, je me suis dit, oh non, je déteste jouer contre une légendaire parce que j'en ai pas. Je suis jaloux. Alors ok, là vous allez voir comment le chevaucheur s'était fait exprès. Le bomber pour faire des dégâts de zone et qui si jamais le Zapi passe encore parce que le dragon n'a pas fini le travail. Il fait un petit peu des dégâts de zone et comme ça le Zapi se lâche sur le bomber et pas sur la tour. Ensuite là je me suis dit il faut que je me grouille, parce que vu qu'on a Wickert, une fois qu'il a joué son Zapi, il faut que je fasse attention pour pas qu'il rejoue assez vite, quoi, que j'ai le temps de avoir des cartes contre lui. Enfin, voilà. Là, par exemple, j'ai plus mon dragon, j'ai plus mon mousquetaire, j'ai juste mon bomber. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vois mon chevaucheur de l'autre côté, je me dis, il va pas me défendre ça. Il a quand même défendu, ça m'a étonné. Et là, j'ai fait, regardez bien, le bomber prend le coup. La mousquetaire étant mise au milieu, couvre les deux lignes, tranquillement. J'ai plus qu'à remettre mon dragon. Et je pense que je vais... Et oui, j'ai fait la connerie de mettre mon bomber. Enfin, la connerie à moitié, parce que vous allez voir que, en fait, bomber aura servi un petit coup quand même, quoi.
Alors ici, je vais utiliser mon chevet, mon prince. Enfin, je voulais utiliser mon prince contre le géant royal. D'ailleurs, ça marche plutôt bien. Et là, j'ai eu de la chance. J'ai vite mis mon dragon pour que le dragon reste devant. Et donc là, j'ai un point d'avance. Son Zappy, il tient pas le coup. Je ne sais plus si je remets à... je vais lui remettre à la même. Mousquetaire pour défendre les petites gargouilles. Je savais qu'il allait me la prendre, mais vous allez voir pourquoi je vais jouer quand même. Comme ça, j'ai déjà 3 cartes déposées et j'ai encore 4 élixirs. Donc je peux déposer ce que je veux après. Voilà. Alors je vais déposer normalement mon bomber et ma mousquetaire en plus. Et là, il va être envahi, quoi. Il est foutu. Il en a déjà 2 sur sa tour de roi qui est en train de mettre des coups. Mon bomber qui en remet une couche. Le dragon qui s'occupe du mini PK. Le prince. Et on renvoie le dragon. Et le dragon finit tout. Et bam! En gros, son Zappy lui a servi à rien. Bon, voilà. Je pense qu'on va en arrêter là. Dès que mon coffre magique s'ouvre, je vous tiendrai au courant. Je ferai un screen si jamais il y a un truc de bien. Et si vous voulez rejoindre notre clan, c'est INKV, un petit V dans les emojis. Vous voyez quoi, on a quand même pas mal. Et si vous avez des trucs à me raconter ou quoi que ce soit, si vous avez aimé, mettez un j'aime, partagez si vous en avez envie.